retrouvons pour un chapitre sur les impôts locaux. C'est le chapitre de la semaine, vous ferez les applications et honnêtement, c'est pas super dur. Alors, concernant les impôts locaux, il faut comprendre que ce sont des impôts qui sont encaissés par les collectivités territoriales, à savoir la région, le département ou bien encore la commune. Ces impôts locaux, on va en étudier en fait qu'un, parce que la taxe foncière, je vous laisse le lire, ça n'a pas d'intérêt particulier. Il s'agit juste de savoir que on a deux types de taxes foncières. Une taxe foncière, ce qu'on appelle sur les propriétés bâties, donc dès lors qu'on est propriétaire d'un bien bâti, c'est-à-dire d'un immeuble, d'un local, de tout ce que vous voulez, vous êtes soumis à cotisation foncière, sauf certains cas d'exonération qui sont permanentes ou bien des exonérations partielles. Je ne vois pas ce chapitre tomber à l'examen, je vous dis franchement, enfin en tout cas cette première partie. Alors j'ai perdu, voilà. Donc deuxième partie sur la taxe foncière, les propriétés non bâties. Donc voilà, une fois il y a un abattement un peu plus important sur les propriétés bâties et un peu moins important sur les propriétés non bâties. En revanche, alors, on n'aille pas des capricieux aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, et ça éventuellement ça peut faire l'objet d'une question ou deux, enfin d'une petite partie, au même titre que le contrôle fiscal peut tout à fait tomber, au même titre que l'IFI peut tout à fait tomber. C'est la contribution économique territoriale. Alors la contribution économique territoriale, elle concerne deux sous-impôts, la CFE, la contribution foncière des entreprises, et la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc c'est ce qui vous est expliqué ici. Alors le champ d'application, vous allez le lire, sont imposables à la CFE les activités qui satisfont aux conditions suivantes. Il faut exercer à titre professionnel, non salarié, que ça représente un caractère habituel et que l'activité soit exercée en France. Évidemment, ce n'est pas une cotisation qui s'adresse aux particuliers, c'est une cotisation qui s'adresse uniquement aux professionnels. Alors que la taxe foncière s'adressait, elle, aux particuliers et aux professionnels. J'ai oublié de vous le dire. Donc, on a des activités professionnelles qui sont exonérées de plein droit, les activités artisanales, les activités agricoles, les activités non commerciales, certaines activités non commerciales en tout cas, des activités industrielles ou commerciales particulières, des activités de presse, etc. Bon, voilà, c'est une liste d'activités qui est exonérée, vous n'avez pas à la connaître par cœur du tout. En revanche, ce qui est intéressant de comprendre, c'est l'assiette qui est soumise aux premières parties de cette CET, à savoir la CFE. Il faut savoir que la CFE, ça va être l'administration fiscale qui va déterminer l'impôt. Vous ne faites que déclarer en fait à l'administration fiscale les locaux dont vous disposez, l'adresse, l'endroit où ça se situe, et en fait l'administration fiscale va calculer en fonction d'un barème qu'elle a, c'est ce qui est expliqué ici, va calculer la CFE que doit l'entreprise. Vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Vous pouvez juste dire voilà ce que c'est la CFE, à quelle période elle est établie, etc. Donc la CFE est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier, évidemment dans le local en question, et elle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux. Alors il faut savoir également que chaque commune n'a pas les mêmes taux. On a des fourchettes de taux et chaque commune n'applique pas les mêmes taux. Donc évidemment que l'on ne pourra jamais vous demander de calculer une CFE puisque c'est l'administration fiscale qui la commande, qui la calcule uniquement. Éventuellement, on pourrait vous interroger là-dessus. J'y crois moyen, mais enfin éventuellement. Donc le paiement de la CFE, est obligatoirement dématérialisé. Ça, c'est une question qu'on pourrait éventuellement vous poser. Pour toutes les entreprises, alors deux régimes de recouvrement sont proposés. Le régime de droit commun, la cotisation, c'est celui qui est le plus utilisé, celui-là. La cotisation annuelle est réglée en 2 fois. On a un paiement avant le 15 juin
d'un acompte égal à 50% de la CFE de l'année précédente, si celle-ci est au moins égale à 3 000 euros. Et le 1er décembre, on a le solde de la cotisation annuelle à payer. Donc, acompte en quelque sorte le 15 juin basé sur N-1, solde à payer le 1er décembre. Ou bien, on a un régime de mensualisation qui est très peu utilisé par les entreprises. Plus intéressant maintenant, la deuxième partie de la CET, de la contribution économique territoriale, à savoir la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, c'est dû par les personnes physiques ou morales qui exercent dans un établissement situé en France une activité imposable à la CFE. Donc, si vous êtes imposable à la CFE, vous êtes imposable à la CVAE et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période excède 152 500 euros, c'est-à-dire qu'en dessous de ça, vous n'êtes pas soumis à la CVAE. Hop, voilà, j'en viens à l'assiette. Alors, l'assiette, je vous rappelle que c'est sur quoi porte la CVAE. Donc, sur quoi porte la CVAE? Le chiffre d'affaires, alors la CVAE, pardon, est une taxe, une contribution qui porte sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Donc, il va d'abord falloir calculer la valeur ajoutée produite par l'entreprise. On ne pourra pas vous demander de la calculer lors de l'examen, on va vous la donner éventuellement. Donc, la valeur ajoutée à prendre en compte est indépendante de l'assiette de la TVA. Ce n'est pas du tout la valeur ajoutée qui a donné lieu à la taxe sur la TVA. Il y a des manipulations à faire. C'est quasiment la valeur ajoutée que vous apprendrez à calculer à monsieur, ou que vous avez appris à calculer d'ailleurs avec monsieur Gargani lorsque vous faites les SIG. Donc la valeur ajoutée provenant d'activités hors champ d'application de la CVAE n'est pas prise en compte. La valeur ajoutée ainsi calculée ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors 80% pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions, 85% pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions. Une fois qu'on sait ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est le calcul de la CVAE. Alors moi, je me dis qu'on peut éventuellement vous proposer de vérifier un calcul. Donc la CVAE est théoriquement calculée au taux de 1,5% pour l'ensemble des redevables. Et vous allez voir que le théoriquement, ici, est relativement important. La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe excède 500 000 euros ne peut pas être inférieur à 250 euros, déjà, c'est un plancher. Et les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros bénéficient d'un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires. On verra le dégrèvement un peu plus tard. Ce dégrèvement, en fait, il aboutit à une pratique, à une exonération. Alors, le dégrèvement est fait, et quand vous le calculez, ce dégrèvement, en fait, vous allez vous apercevoir, mais je vous le dis, que dès lors que vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros, ça aboutit à un dégrèvement qui est égal à la CVAE, c'est-à-dire à une CVAE égale à 0. D'accord? Donc voilà, prenez-le pour dit. Donc, taux effectif d'imposition, vous voyez, chiffre d'affaires inférieur à 500 000, 0%. Et après, plus on monte dans le chiffre d'affaires, plus on a une formule de calcul pour calculer la CVAE, qui est le taux d'imposition, après application du dégrèvement. C'est un taux là que l'on obtient. Donc on va le voir ça quand on va faire l'exercice. Donc un petit exemple, la société industrielle Alio, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros pour la période de référence. Sa valeur ajoutée s'élève à 3,5 millions d'euros. Elle possède une usine et des terrains dont la valeur locative est de 400 000 euros. La valeur locative, c'est ce dont se sert le fisc pour calculer la CFE, ainsi que les équipements et matériels industriels pour 1 500 000 euros. Le taux global d'imposition de la CFE est de 20%. Bon, là, on vous le donne, mais vous ne pouvez pas le savoir, ça dépend de chaque commune. Et celui de la CVAE de 1,2%. Donc le calcul de la CFE, pour le montant de la CFE, il ne faut retenir que les valeurs locatives des immobilisations passibles de la taxe foncière dont l'entreprise est propriétaire. Donc on ne retiendra pas la valeur des équipements et matériels puisque ce n'est pas du foncier. Donc l'entreprise industrielle est industrielle. Donc quand on est une entreprise industrielle, on a un abattement de 30%. Alors pourquoi? C'est parce que le fisc favorise les entreprises qui produisent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qui ont une industrie, qui ont des salariés, etc., et baisse leur taux d'imposition par rapport à des entreprises qui font de la marge uniquement sur des produits qu'elles achètent et qu'elles revendent sans avoir énormément de salariés. En fait, c'est l'activité industrielle qui est
avantagé. Donc ici, la CFE serait de 400 000, alors fois 70, c'est-à-dire que abattu des 30%, fois 20%, puisqu'on vous dit que la CFE est de 20%, à savoir 56 000, et là-dessus, on ajoute 3% de frais de gestion. Donc ça nous fait une CFE de 57 680. À la partie CVAE, on aurait 3,5 millions fois 1,2, c'est-à-dire 42 000, donc un montant total de la CFE de 99 000 et quelques. Alors cet exemple est moyen, hein, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a les deux branches qui forment la CET, CFE et CVAE, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir calculer le taux qui va être appliqué, ce que nous allons faire dans l'exercice. Pareil, ici, à connaître les délais, les dates de déclaration. Et ce qui est intéressant également, c'est le plafonnement. Alors, il faut comprendre qu'on nous dit qu'il y a un plafonnement, c'est-à-dire que la contribution économique territoriale, à savoir CFE plus CVAE, quand on vous parle contribution économique territoriale, c'est toujours les deux, eh bien, peut être, sur demande du contribuable, plafonné en fonction de la valeur ajoutée produite, calculée selon les mêmes critères que vous avez calculé la valeur ajoutée pour calculer la CVAE. Et le plafonnement est fixé à 3% de la valeur ajoutée, quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise. Bien évidemment que c'est demandé. Vous, en cabinet, vous pourrez calculer ce plafond et voir s'il y a un trop versé pour demander un dégrèvement. C'est ce qui est écrit ici. En pratique, ce plafonnement prend la forme d'un dégrèvement de CET pour le montant qui excède 3% de la valeur ajoutée qui s'impute sur cette cotisation. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir à faire en cabinet. Voilà, donc l'exemple, pas grand-chose de particulier. Nous allons traiter ensemble l'exercice numéro 4, et donc prochaine vidéo, vous aurez un corrigé détaillé de l'exercice numéro 4 qui reprend l'intégralité des difficultés que vous pouvez avoir sur ce chapitre.